il y a quelques années, j'ai sorti ça du Journal de Montréal. Jean-Marc Léger avait sorti, c'était quoi, auprès de 1000 personnes, les résolutions qu'on prend chaque année. Hein? Perdre du poids. 28% des gens choisissent cette résolution-là. Moi, j'ai fait cette résolution-là avant Noël. Parce que Noël, ça part mal. Hein? Alors, faire de l'exercice, 19%, penser à soi-même, 13%, arrêter de fumer, 6%, diminuer de dépenser et économiser, dépenser 6%, économiser 5%, avoir une meilleure alimentation, 4%, passer plus de temps en famille, 2%, être plus généreux, 2%, faire du bénévolat, 1%. Plus c'est tourné vers les autres, plus ça diminue. Avez-vous remarqué? Arrêter de boire, 15%. Alors, il y a même quelqu'un qui a dit, moi, je suis écologique dans mes résolutions, je recycle mes résolutions à chaque année. Je fais les mêmes résolutions d'une année à l'autre. Il y a des gens qui m'ont déjà découragé, par exemple, ça a été l'histoire de ma vie, en perdre du poids, j'ai lutté avec ça toute ma vie. Puis, quand il y a des gens qui cherchaient à me décourager, que ça donne de perdre du poids, tu sais que tu vas le reprendre. Okay? Et c'est vrai que c'est ça qui est arrivé dans l'histoire de ma vie. Sauf que, au moins, il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai perdu du poids et j'ai fait attention à ma santé. Hein? Même si je reprenais mon poids, le fait de m'être battu régulièrement dans ma vie avec mon poids, il y a eu des épisodes que j'ai été victorieux, puis ça a été bon. Et c'est la même chose pour les résolutions. Les résolutions, même si on ne les suit pas toutes, à un moment donné, on arrête de les suivre. C'est toujours mieux de faire des résolutions, de prendre des engagements que de ne pas prendre d'engagement, de ne pas faire de résolution, puis de laisser the show must go on. On laisse les choses aller. Hein? Non, moi je pense qu'il y a quelque chose de sain de faire des résolutions, mais comme je l'ai dit en introduction tantôt, bien, il ne faut pas le faire juste au début de l'année. C'est le genre de résolution qu'on devrait prendre toujours. Le dernier cantique qu'on va chanter, ça fait référence à la nouvelle naissance, mais le principe est vrai pour nos vies spirituelles. Repartir à zéro. Tu peux toujours repartir à zéro. Cette semaine, je disais un proverbe que j'aime beaucoup. 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois il se relève. Autrement dit, on tombe que pour se relever. Alors, j'aime ça, cette idée. Donc, de faire des résolutions, oui, c'est sûr, ça peut être dur à suivre. On va voir ensemble tantôt comment on peut réussir à les suivre. Mais même si on a des échecs, ça vaut la peine de continuer. Alors qu'on va débuter la nouvelle année, un élément qui va faire toute la différence dans nos résolutions, c'est un mot qui n'est pas populaire, et croyez-moi, il n'était pas populaire dans ma vie. C'est le mot discipline. Hein? Alors, regardez-moi, là, il y a des gens qui regardent ma vie aujourd'hui et disent, toi, tu es un gars discipliné, mais je n'étais pas un homme discipliné. Ce qui caractérisait ma vie, moi, c'était le mot liberty. OK? La liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Ça caractérisait mon adolescence. Et même, où vraiment ma vie de discipline a commencé à changer, c'est quand je me suis vraiment consacré à Dieu. C'est là que ça a commencé à changer. Puis ça a toujours été de mieux en mieux. De sorte qu'aujourd'hui, je souffre encore un peu de liberté, là, j'aime ça, mais c'est pour ça que j'aime les vacances, parce que je me permets plus de liberté dans mes vacances, mais aujourd'hui, j'aime la discipline. C'est pas compliqué parce qu'on va le voir ensemble, la discipline, ça a des bénéfices. Les bénéfices, quelqu'un a dit, la discipline, c'est la gratification reportée. Je vais vous l'expliquer que ça veut dire. Ça, la gratification reportée, c'est-à-dire que pour les premiers moments, c'est souffrant. Mais ça a une récompense
d'être discipliné. Ce n'est pas juste souffrant. Il y a un bénéfice qui est associé à la discipline, et ça vient un peu plus tard. Mais quand on pense discipline, on pense à quoi? À l'armée. On pense à l'école. On pense à... Ça n'apporte pas quelque chose de plaisant. Mais la réalité, c'est que oui, il y a quelque chose de plaisant dans la discipline, puis on va le regarder ensemble. Pourquoi? Rick Warren a écrit les habitudes sont le résultat les habitudes sont le résultat des disciplines de votre vie. C'est-à-dire que pour avoir des bonnes habitudes, ça doit passer par la discipline. La discipline, c'est ça qui nous amène dans des bonnes habitudes. C'est ça qui nous amène des habitudes, des comportements qu'on va garder, qu'on va reproduire, qu'on va continuer de mettre en pratique. Mais pour arriver aux habitudes, il faut passer par les habitudes. Si vous êtes discipliné, alors vous êtes formé, contrôlé et développé dans vos habitudes. Ça va produire des bonnes habitudes. Alors, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, pour développer des bonnes habitudes, ça prend la discipline. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que dans nos vies, on peut développer des bonnes habitudes en passant par la discipline? Premièrement, on va regarder ensemble, je ne sais pas pourquoi il y a toujours un temps de réaction. Oui, OK. Je vais dire sur la prochaine diapositive. OK? Les bienfaits de la discipline. Les bienfaits de la discipline, bien, premièrement, on voit que dans la vie des gens qui ne sont pas disciplinés, des conséquences à leur discipline. C'est l'histoire, par exemple, de Samuel Coleridge. Samuel Coleridge, c'était un homme qui avait beaucoup de talent, un poète, un écrivain, mais qui finalement, il n'a jamais réussi dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était indiscipliné. Il a été à l'université, il a lâché en cours de route. Il était dans l'armée, il a lâché en cours de route. Il est retourné à l'université, il a lâché, il n'a jamais fini son université, il n'a jamais terminé ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce que c'était une personne indisciplinée. Et c'est dommage parce que c'était un homme doué. C'était un homme intelligent, un homme avec beaucoup de potentiel, mais son potentiel, il était inutile parce qu'il était indiscipliné. Alors, on voit ici le rôle que Dieu peut nous donner plein de capacités, mais si on n'a pas la discipline de bien utiliser ces capacités-là, c'est des dons ou des cadeaux qui sont inutiles. Naturellement, personne n'a jamais atteint l'excellence dans sa vie s'il n'a pas été une personne disciplinée. Ceux qui ont réussi, il y a la discipline à quelque part dans leur vie. Un poète grec, Échille, a écrit au 5 siècle avant Jésus-Christ, « La discipline est la mère du succès. » La discipline est la mère du succès. On veut connaître le succès dans nos vies, ça passe par la discipline. Le principe est vrai pour les différents domaines de nos vies, incluant la question spirituelle. Un grand pianiste polonais, Ignace Paderewski. Okay. Alors, il a joué devant la reine Victoria, puis la reine a été impressionnée par la façon dont il. Et là, elle lui dit, là, après le concert, vous êtes un génie, que vous êtes bon. Puis il a répondu, oui, mais il dit, si vous saviez tout le travail qu'il y a avant le génie. Mon fils Philippe, on taquine souvent, mon épouse et moi, parce que Philippe, Denise, quand elle se compare à Philippe, elle se compare comme s'il était avec Obélix. Vous savez qu'Obélix, lui, il était fort à cause de quoi? Il est tombé dans la potion magique. Hein? Alors, Philippe était tombé dans la potion magique. Elle va travailler 10 heures pour réussir à jouer quelque chose, puis Philippe, lui, va jouer sans pratiquer, puis c'est meilleur. Vous comprenez? Alors, pour ma femme, c'est frustrant, là, parce qu'elle elle dit franchement, il y a de l'injustice dans ce monde. Mais
Mais Philippe, lui, il dit parce qu'il est dans le domaine de la musique, tout ça, ça prend, si je ne me trompe pas, Denis sera là sûrement parce que je cite tout le monde de travers, 10 de talent puis 90 de pratique. Okay? Alors, on pense à ce grand pianiste-là, il a passé des heures à souffrir, à mourir, à pleurer pour développer ses talents artistiques. Donc, le fruit du hasard, le succès n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'effort, c'est le fruit de discipline. La réussite chrétienne, ça passe par le même chemin. Ça ne va pas venir toute seule. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire sans la puissance du Saint-Esprit, mais il y a une collaboration entre le travail du croyant et l'œuvre du Saint-Esprit. Juste le travail du croyant, c'est insuffisant, mais juste le travail du Saint-Esprit, c'est insuffisant aussi d'une certaine façon parce que Dieu nous demande de participer, de travailler en équipe avec l'Esprit. Malheureusement, comme je le disais tantôt, le mot discipline invoque toutes sortes de mauvais souvenirs. Pourtant, ça joue un rôle crucial dans nos réussites personnelles, dans nos réussites sociales et dans nos réussites professionnelles. Plus que jamais, la discipline joue un rôle prépondérant dans le domaine de notre vie spirituelle. Dans le Proverbe 24:7, c'est écrit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Il fait référence à la discipline ici. C'est que dans nos vies, si on veut des réussites, si on veut du succès, ça passe par l'effort, ça passe par la discipline. Selon le dictionnaire de Larousse, la discipline est définie de 3 façons. Ça fait référence premièrement à un ensemble de lois, de règles qui régissent la collectivité en vue de faire régner l'ordre. Donc, la discipline, c'est bon pour la société. Deuxièmement, c'est aussi la soumission et l'obéissance à une règle. Oh, là, ça nous concerne plus dans le sujet qu'on est en train de regarder ensemble. Et finalement, troisième manière, ça fait référence aussi à une matière d'enseignement, la discipline de la langue, la discipline, ça fait référence à une matière comme à l'école. Mais le deuxième, la soumission ou obéissance à une règle. Dans la Bible ne parle pas directement du mot discipline, mais elle parle du concept de la discipline, et elle parle surtout, regardez que c'est intéressant, le mot disciple. Oh, le mot disciple, là, on commence à s'approcher de la discipline. Là. Ça laisse sous-entendre discipline, le mot disciple. Être un disciple de Jésus, ça laisse sous-entendre que, oh, il y a une implication de discipline dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, il apparaît seulement une fois, le mot disciple, puis c'est relié à les fonctions de prêtre, maître et disciple. Le mot hébreu peut être traduit par exercer, habituer, accoutumer. Donc là, on s'approche, là, hein? Exercer, habituer, accoutumer. Donc, c'est quelque chose qu'on va répéter régulièrement et fidèlement. Dans le Nouveau Testament, le mot disciple, on le retrouve souvent. Hein? Jésus fait référence souvent à ses disciples, ça fait référence dans le mot grec, un étudiant, un élève. Et le verbe du même mot signifie être enseigné, accroître sa connaissance, être informé, apprendre par usage et pratique. Donc, encore l'idée ici de l'habitude accoutumée. Être un disciple ou de discipliner quelqu'un, c'est de l'aider à développer des habitudes. Et dans le contexte ici, naturellement, c'est des bonnes habitudes. On ne peut pas être un disciple sans discipline. Et je dirais que c'est ça qui a changé ma façon de voir la vie, alors que j'aimais tellement le concept de liberté. C'est que j'avais ce désir-là, et j'ai encore ce désir-là dans ma vie aujourd'hui, de plaire à Dieu, de marcher de victoire en victoire, de progresser dans ma maîtrise de soi, de progresser, j'ai déjà parlé avec la colère. La colère, ça ne caractérise plus ma vie, mais il y a encore des épisodes où le vieux Louis se manifeste. Là. Alors,
la discipline des yeux, la discipline de la nourriture, de la boisson. C'est toutes des choses sur lesquelles je ne veux pas être esclave. Je ne veux pas que quelque chose contrôle ma vie. Alors, c'est pour ça que ça fait partie de ma prière. C'est mon désir, ça fait partie de ma discipline. Je vous ai déjà parlé de ça, on va voir ça tantôt dans les moyens d'action. Ma vie, je l'évalue. Ce matin, avec mon temps avec Dieu, j'ai évalué ma journée d'hier. Est-ce que j'ai pris du temps avec Dieu hier? Est-ce que je me suis permis de regarder quelque chose que je ne devrais pas regarder avec mes yeux? Est-ce que j'ai développé la maîtrise de soi sur la nourriture? Est-ce que j'ai pris du poids? J'ai-tu perdu du poids? Est-ce que je me suis entraîné ou je ne me suis pas entraîné? Est-ce que j'ai pris de la boisson? Je calcule mes verres de boisson. Hein? Voyez-vous, est-ce que j'ai pris du temps avec Denise? À tous les jours, j'évalue comme ça ma vie. Je ne voudrais pas que personne le regarde. Parce que ce que je remarque, c'est que ce n'est pas toujours à 100% victorieux. C'est sûr qu'il y a des journées, c'est 100% victorieux. Mais là, il y a des fois, là, j'ai dérapé là. Non, c'est vraiment. Mais ça fait partie de mes disciplines personnelles. Je veux progresser, je ne veux pas être esclave. Alors, je me donne des moyens pour évaluer ma vie. Donc, si on veut être un disciple de Jésus, même d'ailleurs, on parle de discipline chrétienne. Quand vous entendez cette expression-là, on fait référence à quoi vous pensez les disciplines chrétiennes? Lire, prier. Lire, prier. Il y en a d'autres? Méditer. Pardon? Méditer. Méditer, t'en as un autre? Pardon? Je pense que oui, ça fait partie des disciplines. Jeûner, ça fait partie des disciplines chrétiennes. Alors, il y a des auteurs, ce n'est pas mes auteurs préférés. Mais ils ont, je trouve que des fois, quand ils présentent les disciplines chrétiennes, je trouve que c'est austère. Oui, je veux, avec joie, faire ces disciplines-là. Bien que la discipline, ça comprend une certaine mortification. J'utilise ce mot-là avec sagesse parce que mortification chez les catholiques, anciennement, c'était se faire mourir le corps pour s'approcher de Dieu. Hein? Alors, mais il y a quand même dans cette idée-là, on va le voir dans quelques instants, de la souffrance, ça l'implique, la discipline, ça l'implique une souffrance quelconque. Vous allez voir pourquoi. Donc, la réussite, donc c'est ça. Là, on va dans le prochain point, ça parle de la discipline. Essaye. Okay. C'est merveilleux. Alors, c'est parce qu'il faut vous compreniez. La raison pourquoi je ne tripote la mallette, c'est que moi, le sens du timing est important. Quand c'est le temps, puis là, je pèse, puis ça ne marche pas, ça produit quelque chose d'intense en moi, qui approche la colère. Et là, je vous dis, je veux maîtriser la colère. Alors, c'est pas un exemple pratique. Alors, c'est ça la discipline. Donc, si on veut être victorieux dans nos vies, si on veut faire des changements, si on veut, bien, la discipline doit être au rendez-vous. On va lire ensemble ce passage-là bien connu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul leur remporte le prix? La discipline de la victoire. Comprenez ça. Courez de manière à le remporter. Tu veux des victoires dans ta vie, tu veux marcher dans la volonté de Dieu, alors voici. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pensez au pianiste qu'on a dit tantôt. Là. Le pianiste est devenu un génie à force, oui, du talent, mais surtout du travail acharné. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Alors, il fait référence ici aux ancêtres des Jeux olympiques dans la Grèce, tout ça, les stades, c'était très populaire. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, les principes qu'on a dans le domaine du sport pour la victoire, c'est les principes similaires qu'on a pour la vie chrétienne.
Alors, voici comment Paul y travaille. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quelques commentaires. Premièrement, ici, il ne fait pas référence au salut. Il fait référence à sa qualification d'apôtre. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que dans sa vie, il y ait des domaines dans sa vie qui le disqualifiaient dans son leadership d'Église. Tu veux que la personne, il n'y a pas de leader parfait, on a tous des bébés, on a tous des problèmes dans nos vies, mais on ne veut pas qu'il y ait rien qui va nuire à notre leadership, à notre ministère, dans notre service dans l'Église. C'est pour ça que là, Paul, il dit ici que s'il ne tient pas sa vie en bride, là, il pourra se disqualifier comme leader. Donc, il ne veut pas ça. Puis pour ça, il tient sa vie en bride. Hein, c'est ça, il dit ici. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Autrement dit, il s'entraîne rigoureusement. Il y a dans sa vie ce désir-là de voir sa vie, les domaines dans sa vie, puis là, il les regarde, puis là, il fait des décisions qui sont bonnes pour lui. Il dit la même chose ici un peu plus loin, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Alors, qu'est-ce qui caractérise la discipline? C'est que les résultats sont précédés par des temps de renoncement, des temps de souffrance. Chaque fois que je fais mon jogging, je l'ai fait ce matin. C'est pas parce que je prêchais là-dessus, là. C'est parce que cette semaine, j'ai couru juste une fois. Alors, moi, je regarde ma redevabilité à moi-même, et là, j'ai vu, oui, tu as couru juste une fois cette semaine. Alors, let's go. Vous savez, quand je cours, que je me dis, il faut souffrir pour être beau. C'est que ça ne se fait pas tout seul. Il faut que je décide d'aller dehors, me geler cabochon. Puis là, commencer à courir, puis là, ça demande des efforts, c'est fatigant. Il n'y a pas de résultat sans effort. Quand tu fais face à la nourriture, moi, je dis tout le temps, un des plus grands problèmes dans ma vie, c'est que je vais souvent au restaurant. Parce que quand je suis au restaurant devant un menu, la bataille commence. Hein, puis vous avez remarqué ce qu'ils font avec les menus? Qu'est-ce qu'ils font avec les menus? Ils les rendent beaux. Ils les rendent beaux. Ah là, on dit, je pense que je mangerais ça, je pense que je mangerais ça, je pense que... Puis le fichier menu, souvent, c'est des gars. J'ai ça. Mais j'aurais bien plus le goût de manger ce que je veux, la poutine. Yulmira, connais-tu la poutine? Pas encore? Oh! On va faire découvrir la poutine. Ben non! C'est tellement bon, et tout ce qui est bon, c'est pas bon. Alors, donc, il faut que j'accepte le renoncement. Tu sais? Ah, une salade, c'est bon. Non, vous m'essayez de me convaincre, là, ça ne marche pas, là, ça ne rentre pas. Fait que, mais donc, il faut que j'accepte un renoncement. Et il n'y a pas de résultat sans renoncement, sans souffrance. Le succès exige ce traitement-là. Quand il dit ici, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Bien, c'est ça, la maîtrise de soi, c'est accepter la souffrance. Tenir sa vie en bride. Autrement, c'est les mauvaises habitudes qui vont développer. Alors, le temps passe rapidement. J'ai un exercice à vous faire pratiquer ce matin. Alors, pouvez-vous passer ça, là? Alors, si on veut garder des bonnes... C'est quoi les disciplines indispensables pour la vie chrétienne, pour la foi?
Comme je l'ai dit ici, ça ne va pas venir tout seul. Il y a des choses qu'on va faire, c'est des choses qu'on connaît bien souvent, que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie. Les disciplines indispensables. Et là, je vous ai donné une petite feuille. Peut-être que vous n'avez pas de crayon. Mais vous avez vu, j'ai changé le pronom possessif au début. Hein? Je n'ai pas écrit, la première, c'est, je n'ai pas écrit La communion. la communion. J'ai écrit ma communion. Alors donc, qu'est-ce que tu peux faire comme décision ce matin en ce qui concerne ta communion avec Dieu? Ça, je le mets en premier ici parce que c'est la base. C'est l'intimité avec Dieu. On a été créé pour connecter avec Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme décision? Je peux laisser sa chaise, correct? Qu'est-ce que je peux faire comme décision pour prendre soin de ma communion avec Dieu? Je vous ai dit tantôt que dans toutes les règles de ma vie que j'ai évaluées, j'en ai une pour mon couple. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait hier pour prendre soin de mon intimité avec mon épouse? J'ai-tu fait une activité? Est-ce qu'on a pris du temps pour jaser ensemble? Est-ce qu'on a fait une sortie ensemble? Parce que vous savez quoi? Ma femme est bien autonome. Puis je suis bien autonome. Alors, deux autonomes comme ça, là, ce que ça fait, là, c'est que ça peut vivre deux vies en parallèle, puis tout le monde est heureux. OK? Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit connectés l'un à l'autre. Alors, ça demande de faire des activités. Avec Dieu, c'est la même chose. Prendre du temps avec Dieu pour lire sa parole, j'en parle souvent de ça, d'entendre la voix de Dieu le matin. C'est fou la différence que ça fait. Écoutez, ça fait des années que je lis ma Bible, que je la lis au complet. Des passages, je les connais. Je ne connais pas toutes par cœur, mais je connais des histoires, mais j'ai besoin de réentendre la voix de Dieu. J'ai besoin de parler à Dieu. Dans ma vie de discipline, j'ai tout un programme de lecture que je prie à chaque jour. Ça a commencé comme ça un jour, parce que j'ai 5 enfants. Alors, les 5 jours de la semaine, chaque jour, je prie pour mes enfants et mes petits-enfants. Mais je prie pas. Ça a commencé comme ça, mais là, j'ai toute une série. Je prie pour des amis, je prie pour des enfants d'ouvriers qui ne sont pas sauvés, je prie pour des gens qui sont malades. Je prie régulièrement. Priez pour ta maman aussi. Comment elle va en passant? Pas fort? OK. Non, Dieu, on demande que sa volonté soit faite. Alors, c'est ça, donc, comme j'ai ça ici, là, je le dis rapidement, là, vous levez 15 minutes plus tôt. C'est tout ce que ça vous demande pour prendre un peu de temps avec Dieu. Hein? Préparation du cœur, 1 minute. Lecture biblique pour méditer, 5 minutes. Les 5 minutes de méditation et 4 minutes pour prier. C'est pas compliqué. Mais ça passe par quoi? Ça passe par la discipline. Moi, le fait que j'ai des outils, ça me motive. Comme cette année, là, une des choses que je fais, moi, je lis un passage dans l'Ancien Testament, un passage dans le Nouveau Testament, un psaume ou un proverbe. Mais là, à partir de demain, j'inclus une autre affaire que j'ai déjà faite dans le passé, une méditation quotidienne. Un ami m'a parlé d'un livre, là, ça m'a donné le goût, là, puis c'est une page, c'est pas long à lire, puis c'est édifiant pour mon âme. OK? Donc, ma communion avec Dieu. Ensuite, ma vie d'Église. Ma vie d'Église, bien, comme je l'ai prié tantôt, Dieu a fait en sorte qu'il nous a placés dans une Église, dans une famille, dans un corps avec lesquels on a besoin d'être en contact les uns les autres. C'est pas juste le dimanche matin. Denise, elle peut très peu venir le dimanche matin à cause de sa santé, mais toutes les occasions sont favorables. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut connecter les uns aux autres, mais l'important, c'est de connecter. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu, un chrétien Robinson. Vous savez, c'est quoi un Robinson? Il vivait tout seul sur une île. Alors, ça, c'est pas le plan de Dieu. Souvenez-vous de cette histoire-là d'un pasteur qui a fait la visite à un membre qui avait délaissé l'Église, puis il a été chez lui, le visiter, puis il était tous les deux devant un bon feu, puis ils ne parlaient pas, ils regardaient le feu ensemble, puis à un moment donné, le pasteur il a pris
un charbon, il l'a sorti à l'extérieur du feu. Puis là, le charbon est en train de se refroidir. Puis là, après, il a pris le charbon, puis il l'a mis dans le feu. Et là, le charbon a pris sa vigueur. Les croyants, ils restent chauds quand ils sont connectés les uns aux autres. On a besoin les uns des autres. Puis c'est la même chose pour les pasteurs, c'est la même chose pour tous les croyants. Troisièmement, OK, donc, dans ma communion, quelle décision vous allez faire sur votre papier? Okay. Ensuite, dans la vie d'Église, c'est quoi la décision qui s'impose? Troisièmement, ma sanctification. La sanctification, c'est le processus de transformation à l'image de Jésus. Alors, on a un modèle qui est là, puis c'est quoi les choses que Dieu voudrait que je transforme dans ma vie pour lui ressembler? Regardez bien. Ici, là, ce qu'on voit, là, c'est que tous les croyants, là, ils sont à quelque part sur l'échelle de la sanctification. Un jour, on va être dans le ciel. Et quand on va être dans le ciel, on va être quoi? Parfait. Pas à cause de nous, mais à cause de la croix de Jésus, devant le trône de Dieu, on va être parfait. Mais pendant notre pèlerinage sur la terre, la sanctification, c'est cette transformation-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben là, ça bouge. Hein? On a des victoires. Oh, une autre victoire. Ah, puis là, on recule. C'est jamais totalement sur une ligne parfaite. Là, OK? Mais c'est pas important. Puis nous, en plus, les chrétiens, vous savez où on est bon? On se compare sur l'échelle. Puis là, on dit à lui, regarde, sur son échelle, là, il n'est pas rendu haut. Là. Puis elle, n'a pas de grand-chose à dire. La course de Paul, qui mentionnait qu'il courait, qu'il s'entraînait, c'est une course contre nous-mêmes. Jamais avec les autres. Où on est rendu sur l'échelle, c'est secondaire. C'est où on s'en va qui est important. Est-ce que, oui, tu as reculé, bon, mais est-ce que tu t'es pris en main, puis là, est-ce que tu as avancé? C'est ça l'idée. C'est quoi les domaines dans ta vie? Il y a des gens que j'ai entendu dire que je fais comme ça. Bien, désolé. Si tu es un croyant, tu n'as pas été fait pour ça. Tu as été fait pour ressembler à Jésus. Alors, tu as des problèmes de la colère? Hey, travaille là. Tu as des problèmes avec la boisson? Travaille là. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit va nous donner la capacité de vaincre nos esclavages. On va toujours se battre avec. Mais, autre élément qui fait une différence, c'est une relation imputable. C'est-à-dire que d'être capable de rencontrer un ami pour parler de nos vies. Hein? D'être capable que dans une relation de confiance, dans une relation d'honnêteté, comment ça va notre vie? Hein? Je pose souvent la question dimanche matin, peut-être je l'ai posée à vous. Quand je pose la question, je la pose souvent 2 fois. Parce que rarement j'ai l'heure juste la première fois. Comment ça va? Ça va. Ça veut rien dire. OK? Alors, je demande, comment ça va? Là, des fois, j'ai un petit peu plus l'heure. Puis quand je doute encore, je dis, mais finalement, sur 10, comment ça va? Parce que, il y a des gens qui me disent 10. Moi, je suis menteur. Hein? Ça va être juste au ciel que ça va être 10. T'es marié, ça ne peut pas être 10. Alors, c'est quelque chose qu'on a toujours des choses à travailler dans le vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec Dieu, hein, c'est ça, c'est qu'on peut y travailler ces choses-là et Dieu fait le miracle de la transformation. Et finalement, le service aussi. Servir les autres, ce que ça fait, c'est que ça détourne nos regards de nous-mêmes. Et ça, on est bon pour avoir des regards envers nous-mêmes, pour faire du bien aux autres. En faisant du bien aux autres, on se fait du bien soi-même. Okay? Donc, le service contribue à ma croissance spirituelle. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie. Où sont les domaines qu'il y aurait des choses? Et je sais qu'il y a des domaines, ce n'est pas parce que je le sais
je le sais parce que je connais la nature humaine. Je ne suis pas impressionné par la nature humaine. La nature humaine, on avait vraiment besoin d'un sauveur. Alors, dans ces 5 habitudes, dans ces 5 disciplines, quelles seraient les choses que vous auriez besoin de développer? Et même si dans un an, on se rencontre à nouveau, puis on regarde ces 5 domaines-là, tu vas dire, là-dedans, il y a eu du progrès, celle-là, c'est pire, ou celle-là, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est quoi la décision que tu fais aujourd'hui dans les 5 domaines qui sont là. Alors, voici ce que je vous propose dans les 10 prochaines minutes qu'on a devant nous. On se place en petit groupe de 4 ou 5 et on prie pour ce qu'on vient d'entendre, puis on demande à Dieu sa grâce et sa puissance pour pouvoir les mettre en pratique. OK, alors, 10 minutes, je vais revenir tantôt. Mettez-vous un petit groupe de 4 ou 5, tournez-vous, puis on va prier ensemble pour les sujets qu'on vient de regarder ensemble. Tu peux éteindre mon micro? J'étais dans Dieu, dans la conférence, puis je me mets clair avec lui. J'admets les temps que j'ai fait des hommes de personnes. Et je demande de rectifier ça. Je me libérer de ça, puis avancer. Je ne répète pas toujours les mêmes choses à chaque fois. Après ça, je fais une prière pour poursuivre le pasteur de c'est complet. Ça conclut. Je prends ma vie. Et je commence je ne vois pas dans l'Ancien Testament. Je vois un psaume, trois psaumes, puis après ça, soit l'Ecclésiaste. Plus je commence à lire les prophètes. Puis après ça, j'appelle comme un âge de ben, je peux toujours travailler. Je suis bien parti. Sanctification. Quelque chose que je peux toujours continuer à regarder comme ce que je peux améliorer.
être extraordinaire. Parce que je voulais aller à l'église, il faut de ce poulet. Parce que c'est moi qui ai voulu achever. Le temps va être moi, je ne peux pas comprendre que j'ai eu ma Moi, je suis de on est comme les Belgiques, les gens de Suisse. Bouchard. Non, on était à l'exposition et là, on communiquait déjà. Oui, c'est l'administrateur de l'église de Laval à Hauteuil. Dans mon cas, moi, j'ai commencé au cours de chercher. Avant ma naissance, dans la période de transition, là, mes yeux sont ouverts à mon avis. Là, j'ai des choses à ça me tient à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y en a avec ça? Parce que là, c'est commencé à faire pas de sens. Certaines choses. Oui, tout fait jouer. C'est ça, quand je disais, j'ai remarqué quand je suis mélangé, parce que même avant, Seigneur Jésus, ce matin, on est venu avec nos petits pains et nos petits poissons. Seigneur, tu vois nos limites, tu connais nos manquements. Et Seigneur, tu as cette super capacité de faire multiplier, Seigneur, toutes nos limites. Alors, Seigneur Jésus, que ce soit les prières qu'on a faites ou les soupirs de notre cœur que tu entends. Seigneur, puisses-tu bénir mes frères et mes sœurs de manière spéciale, qu'ils partent encouragés. Et souvent, Seigneur, comme c'est rendu dans ma vie présentement, je ne cours pas vite. Mais je me contente juste de courir. Merci, Seigneur, que tu ne nous demandes pas de faire des sprints, mais de courir des marathons afin de terminer la course. Seigneur, je veux faire le bon combat. Je veux, Seigneur, entendre mon maître dire, bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est ma prière pour mes frères et mes sœurs que tu les bénisses abondamment, d'une manière spéciale. Et que, Seigneur, cette journée soit sous le signe de la joie. Dans ton nom précieux. Amen.